maintenant d'un ouvrage avec Camus, Olivier Cressel. Il est auteur, historien et collaborateur STN honoraire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Il nous amène un bijou. C'est un ouvrage, Patrick Diossou, de recherche historique et d'investigation journalistique. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage de 176 pages, un ouvrage constitué de 3 parties et chacune des parties contient 3 chapitres. Et c'est un ouvrage qui nous plonge dans les méandres de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. J'y arrive. Et Cressel est un spécialiste de la HAC parce qu'il a travaillé. Il est, je dirais, un expert, un collaborateur externe de la HAC pendant des années. Et il est historien. Donc, ce mélange a donné cet ouvrage. Bonjour, Cressel, Marius. Cressel, Olivier Camus. Bonjour, monsieur Patrick Diossou. Alors, la HAC face aux élections présidentielles au Bénin. Pourquoi simplement face aux élections présidentielles au Bénin? Alors, nous avons trouvé que quand on parle des élections au Bénin, beaucoup pensent que c'est seulement la Cour constitutionnelle ou la Sénat qui s'y intéresse. Mais pour la consolidation de la paix en Afrique et partout ailleurs, il faut d'autres institutions. La constitution de notre pays, la constitution du 11 décembre 1990, a prévu une autre institution de contre-pouvoir et c'est la HAC. Elle joue un rôle que beaucoup de personnes ignorent. Elle joue un rôle dans la consolidation de la paix. Vous savez que pour qu'il y ait la paix, il faut que l'information soit bien traitée. Oui. Il ne faudrait pas que tout soit dit sur les ondes. Oui. Je vous rappelle le cas du Libéria, je vous rappelle le cas de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. Oui. Des informations maltraitées peuvent troubler la paix, peuvent entraîner le pays dans l'impasse. Oui. Cela nous a amené à réfléchir un peu sur ce que fait la HAC. D'accord. Voilà. Alors, vous avez réfléchi sur ce que fait la HAC, vous avez pu répertorier. Vous avez dit que c'est 6 élections. La HAC a pu couvrir 6 élections présidentielles. Oui, la HAC est installée en 1994. Oui. Donc, de 1994 à 2021, c'est-à-dire la dernière élection présidentielle, ça fait 6 élections. L'élection présidentielle de 1996, l'élection présidentielle de 2001, celle de 2006, et puis celle de 2011, de 2016 et enfin de 2021. À chaque élection, il y a un problème à résoudre par la HAC. À chaque élection, il y a une difficulté à laquelle la HAC doit faire face. Les élections ne se ressemblent pas. Les élections ne se ressemblent pas du tout. Et nous avons voulu analyser les périodes d'élections présidentielles parce que pour ce qui concerne l'élection présidentielle, la circonscription électorale, c'est toute l'étendue du territoire national. Donc le danger est plus grand. Et il y a que... si on ne sait pas prendre ses gardes, le pays peut basculer aussi facilement. Alors que pour les autres élections, c'est la circonscription électorale, c'est parfois un ensemble de communes ou la commune. Vous voyez, donc l'enjeu n'est pas aussi grand. Voilà. D'accord. Alors, enjeu très grand, ouvrage grand par cet enjeu. Et qu'est-ce qui permet à tout lecteur de s'intéresser, toute personne de s'intéresser à cet ouvrage pour en faire une lecture? Nous avons lu, c'est facile à lire. Ça, je le dis aux téléspectateurs. C'est très facile à lire. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir dire aux téléspectateurs pour qu'ils puissent courir vers cet ouvrage? Ce document-là, cet ouvrage, ça doit intéresser tout Béninois. D'abord, c'est le guide d'orientation de tout conseiller à la HAC. Il faut s'inspirer du passé pour pouvoir prendre des décisions au présent et anticiper sur l'avenir. Donc, tout acteur de la HAC doit s'intéresser à ce document-là, comprendre ce qui a été fait avant lui, et ce qu'il peut faire maintenant. Et tout acteur des médias, vous l'avez lu, je voudrais inviter Madame aussi à lire, parce qu'il y a un comportement à développer pendant
la période électorale. électorale. Et tout journaliste doit le savoir. Oui. Tout membre de l'ODEM doit le savoir. Vous savez que entre l'ODEM et la HAC, il y a parfois de la complicité et il y a parfois des difficultés d'action. Il faut comprendre ça pour savoir poser les pas. Il faut aussi comprendre ça parce que si vous allez au travers de la loi et que la HAC ne vous rachète pas, la justice peut vous rattraper. D'accord. Donc là, il faut lire, il faut vraiment lire et il faut comprendre le mécanisme d'action de la HAC en période ordinaire et en période sensible, c'est-à-dire en période électorale. C'est très important. Le Béninois lambda aussi peut lire, les étudiants en communication, les étudiants en histoire, tous ceux qui s'intéressent à la recherche peuvent lire ce document. Et l'ouvrage, on le trouve où déjà? L'ouvrage est partout au Bénin, d'accord. Dans toutes les librairies. Sonaec et autres. Sonaec, Voilà. Notre-Dame. D'accord. Savoir d'Afrique. Très bien. Oui, d'accord. Super. Voilà donc un ouvrage à découvrir et à lire avec passion. Absolument. Que l'on soit proche de la HAC ou très loin de la HAC, de toute façon, c'est un ouvrage pour toute personne. Ce n'est pas simplement pour les Béninois, pour toute personne qui s'intéresse à toute l'histoire qui tourne autour d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou communale ou régionale. Toute élection, et quand c'est une haute autorité qui s'occupe de gérer l'information, la denrée sensible, il faut pouvoir courir vers cet ouvrage pour découvrir ce qui y est. Merci Patrick Diossou, merci également à vous, cher Camus Olivier Cressel. C'est moi qui vous remercie. C'est une sorte de bréviaire, non? On peut le dire. Hein, Oui. Cet ouvrage, oui. Oui, c'est tout à fait. un bréviaire pour les hommes de médias que nous sommes. Hein. C'est un ouvrage qui vient nous mettre devant nos responsabilités aussi, d'une certaine manière. Merci à vous.